Monsieur le ministre, nous sommes à quelques jours des tendances des réservations. Qu'est-ce que ça donne pour la Tunisie? Quelle est la tendance générale? Il y a une tendance de reprise, certes, mais elle est loin de nos attentes encore. Vous savez, le secteur du tourisme a été très touché l'année dernière. Il y a eu une baisse de l'ordre de 40%. Et aujourd'hui, les premiers indicateurs, on a encore une baisse de l'ordre de 25 à 30%. Et alors que la situation s'est quasiment normalisée. Et c'est pour ça qu'on est là, pour expliquer, pour inviter, pour dire aux organisateurs et aux voyagistes et aux touristes et aux amis de la Tunisie de revenir. Vous savez, le secteur du tourisme, c'est un pilier de l'économie. Il emploie presque le 6e de la masse et de la population active. Et cette reprise, elle est vraiment fondamentale pour le tourisme, pour l'économie et pour réussir et compléter ce qui a été réalisé d'une manière exceptionnelle sur le plan politique en 2011. Mais là, la reprise économique, elle est très importante également. Très concrètement, Monsieur le ministre, qu'est-ce que vous allez faire pour que ça change sur le marché français? Nous avons fait une rencontre avec Atout France et nous avons signé un accord de mémorandum avec l'Agence française de développement pour travailler sur 3 sujets de réformes structurelles dans le secteur touristique qui concernent la promotion et principalement la promotion numérique, qui concerne également le développement du tourisme alternatif et profiter de toute l'expérience française pour développer le tissu de gîtes ruraux et de circuits touristiques alternatifs au tourisme balnéaire. Vous savez, la Tunisie est trop concentrée sur le tourisme balnéaire alors qu'elle a le potentiel et le patrimoine naturel, culturel, archéologique à l'intérieur du pays, dans le désert. Voilà l'objet de ma visite, aussi bien pour communiquer, pour rassurer et pour également réfléchir sur les projets de coopération, sur des réformes un peu plus structurelles du tourisme tunisien. Vous allez lancer, j'imagine, une campagne de communication en France. La campagne a déjà démarré. Nous avons fait une première campagne d'affichage. On a opté pour une présentation en 4 ou 5 phases déclinées par région. Là, on a fait la promotion de Tozeur et nous avons convenu et avec M. Delanoë et avec M. le maire de Lyon d'organiser 2 événements, 2 villages de la Tunisie à Paris sur le parvis de la mairie de Paris et sur la place des terreaux ici à Lyon. Et on a l'impression que les agents de voyage tunisiens, eux, n'ont pas l'impression qu'on s'occupe trop d'eux. Qu'est-ce que vous en dites? Les agents de voyage, on les comprend, hein, ils passent par un moment difficile. Dès le premier jour, j'ai rencontré le président de la fédération qui m'a donné un aperçu sur la situation. Une semaine après, j'ai rencontré tout le bureau exécutif et nous avons tout de suite démarré de prolonger les mesures de soutien qui étaient déjà décidées par l'ancien gouvernement et qui arrivaient à terme et qu'on va prolonger pendant tout le premier trimestre. Mais ça reste des mesures de soutien et en aucun cas des mesures pour la pérennité. La seule mesure et la seule action déterminante, c'est le retour des touristes. La France vous soutient beaucoup, mais elle vous a également pénalisé dans le sud tunisien. Qu'est-ce que vous en pensez et quelle action vous avez mis en place pour essayer de rétablir les choses? J'ai eu l'occasion de déjeuner avec M. Juppé lors de sa visite. Ce matin avec le cabinet de M. Lefebvre et à chaque fois on rappelle que rien ne justifie aujourd'hui ce niveau de restriction. Pour changer quelque chose, ça prend du temps. Maintenant que la situation en Tunisie, elle est normale, elle l'était déjà depuis l'été dernier, mais il y avait quand même malgré tout une guerre à nos frontières, une guerre civile, qui aujourd'hui, les hostilités ont cessé, qui sont dans une dynamique de reconstruction, et on est convaincu que ces restrictions aujourd'hui sont d'ordre administratif, et qu'on va les réduire, voire les supprimer le plus rapidement possible. On a fait une opération qui a été une totale réussite, justement. Est-ce que vous avez l'intention de faire une sorte d'opération coup de poing sur le marché français? La Tunisie, c'est une destination très compétitive, avec une offre de qualité, de rapport qualité-prix vraiment très compétitive. Et d'ailleurs, si on va encore réduire le prix, ça va être au détriment de la qualité. On aimerait maintenir le même prix en améliorant la qualité. Effectivement, on aimerait un retour
au niveau habituel. On n'a pas prévu d'opération, on a prévu beaucoup plus de mesures de soutien, de partage de risques avec les compagnies aériennes. Justement, puisqu'on parle de compagnies aériennes, on peut parler de l'Open Sky. Il y avait déjà un projet pour l'ouverture du ciel qui a démarré depuis 2006 et qui avait pour objectif d'ouvrir le ciel à la fin de l'année 2011. On n'a même pas le choix, c'est vraiment une condition si on veut continuer à faire du tourisme et c'est un choix irréversible, on doit le faire. Maintenant, le comment, on va le définir après avoir fait l'état du lieu de la situation post-révolution pour définir une nouvelle feuille de route. Monsieur le ministre, est-ce que vous estimez que les tours opérateurs, les producteurs français aujourd'hui jouent le jeu? La Tunisie est très importante pour eux. La Tunisie est une destination et tous les gens que j'ai rencontrés et à Tunis et ce soir, pour eux, c'est très important que la destination dans leur portefeuille d'affaires, si on peut parler comme ça, la Tunisie doit revenir et la Tunisie doit revenir encore plus forte et elle doit exploiter ce qu'elle n'a pas exploité jusque-là. Il y a également des intentions fortes. J'ai eu l'occasion de rencontrer un groupe hôtelier français, je ne veux pas le citer, et un autre grand groupe allemand et qui veulent construire une équipe de développement stratégique pour définir un plan de développement à long terme, de stratégie, de déploiement sur la Tunisie. Vous êtes ce soir à la soirée Voyamar. Qu'est-ce que vous inspire donc ce voyagiste qui est particulièrement proche de la Tunisie et qui aujourd'hui a organisé une soirée justement pour la relance de la destination Tunisie? Moi je pense plus que proche de la Tunisie, c'est un Tunisien d'une famille tunisienne et qu'il est très actif sur la Tunisie. Il fait ça avec beaucoup d'amour, il fait ça au-delà des affaires, mais il fait ça avec beaucoup d'amour. Il a réuni tout ce beau monde de plus de 300 voyagistes et agences de voyage et beaucoup d'officiels, des présidents de chambres de commerce, des sénateurs, des députés de toute la région Rhône-Alpes et je suis ravi. D'ailleurs, quand j'étais invité, j'ai répondu tout de suite oui, parce que ce groupe également AS Voyage, qui est un groupe très important avec 700 agences de voyage et qui ont organisé leur séminaire annuel le mois de décembre à Tunis, à un moment où la Tunisie avait besoin. Ils ont fait un événement par sympathie pour la Tunisie. C'est les gens qui aiment la Tunisie, qu'on aime et quand ils nous invitent, on est plus que satisfaits et ravis d'être là.